bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion au quotidien, c'est le recrutement entre nos deux pays. Donc ça me permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français et Allemands qui travaillent outre-Rhin. J'avais toujours eu envie de vous faire découvrir ces Français et Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. Donc j'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin. N'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et SoundCloud. Aujourd'hui, j'interviewe Grégoire. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors toi, tu vas illustrer, je dirais, le parcours d'une personne qui a un parcours vraiment de marketing communication. Et ça va être super intéressant avec toi de voir un petit peu comment tu as évolué. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire tout d'abord qui es-tu en une phrase? Oui, alors du coup, moi je m'appelle Grégoire, j'ai 29 ans et je vis à Berlin depuis maintenant 1 an et demi. Et en fait, je suis arrivé à Berlin parce que tout simplement, j'ouvre le marché germanophone d'un logiciel français CRM.io qui est un de prospection commerciale. D'accord, et donc tu as fait pour revenir un petit peu en arrière, Zurückrudern, comme on dit en allemand, tu as vraiment passé pas mal de temps en Allemagne. Qu'est-ce qui t'a mené vers l'Allemagne d'abord? Alors déjà, pour commencer, c'était assez simple, c'est mon frère et ma sœur ont eu des cours d'allemand en maternelle, puis Ouais. du jour au lendemain, l'école a fermé. Et du coup, la prof d'allemand s'est retrouvée à proposer des petits cours particuliers. Donc moi, vraiment, je pense que j'avais Fallait te garder en fait et on t'a mis ouais, dans le quoi. 3-4 ans, j'ai commencé à faire des petits cours où on apprend les couleurs. Et en Ouais. plus de ça, des vocabulaires basiques, elle voulait vraiment nous baigner dans la culture allemande. Donc, du coup, par exemple, pour Noël, on préparait les petites préparations de Noël, les couronnes, vraiment l'ensemble des décorations et de tout ce qui était typique à la culture allemande. Donc, j'ai été déjà baigné très, très vite dans la culture allemande. Donc on t'a pas mis en fait dans la grammaire allemande avec quelque chose de rébarbatif en fait pour te dégoûter de l'allemand. On t'a mis vraiment, on t'a plutôt attiré dans la langue en te mettant en pratique, en te parlant de la culture allemande, je dirais. Exactement. Et puis ça passait par exemple par petits visionnages, je sais pas, dessins animés en allemand, des petits contes allemands. Enfin voilà, donc c'était des petites choses assez ludiques, simples. Et ben, je pense que ça a joué. Et du coup, directement après l'allemand, je l'ai suivi. J'ai repris des cours d'allemand au collège, qui était ma Mm. première langue. Donc vraiment de la sixième jusqu'à terminale, j'ai eu vraiment plusieurs cours d'allemand. Et surtout, je sais pas pourquoi, mais c'est les profs d'allemand, c'est ceux qui m'ont le plus marqué. Parce que déjà d'une, vous savez, quand on apprend l'allemand, enfin voilà, ça peut être aussi bien des choses de grammaire, mais parfois il faut un peu attrayer le cours. Donc du coup, il proposait aussi des choses pour mieux comprendre l'Allemagne contemporaine. Et à l'inverse, justement, dans nos cours d'histoire, voilà, on apprend tout ce qui s'est passé, hein. On sait bien Mm. la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Et ça qui était vraiment intéressant, c'est que justement avec la prof d'allemand, on pouvait comparer et faire ah oui, d'accord, il y a toute une évolution de la société allemande. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a attrayé et jusqu'à la terminale. Et j'ai eu la chance, c'est qu'après moi, du coup, mon bac, je suis parti en Belgique parce que j'ai des origines belges. J'ai une partie de ma famille qui habite en Flandre et à Bruxelles. Et en fait, lors de mes études à Bruxelles, j'ai eu aussi des profs d'allemand qui m'ont donné tout un autre type de cours où c'était vraiment des cours de journalisme en Ah allemand, d'accord. des cours d'histoire sur l'Allemagne, donc vraiment depuis la fondation, de la création de l'Allemagne jusqu'à maintenant et aussi des cours de publicité en allemand. Donc voilà, j'ai vraiment eu plein de sortes de cours avec des profs vraiment qui étaient déjà d'une, je pense, qui voulaient vraiment donner une nouvelle image de l'Allemagne contemporaine et pas seulement juste de tout ce qui s'était passé, même si c'est très important de le savoir, mais vraiment comparer les deux. Et c'était vraiment, j'ai eu la chance d'avoir ces différents profs d'allemand. Ouais, donc ça donne de l'espoir, je dirais, à l'enseignement pour les Français de l'allemand, parce qu'il y a quand même des profs qui sont prêts à motiver leurs élèves. Il y a quand même des élèves motivés aussi et qui arrivent à attirer les jeunes vers l'Allemagne, hein. On a souvent l'expérience de ces élèves qui disent oui, mon prof d'allemand, c'était pas ça. C'est que tardivement que j'ai réussi à me motiver en partant en Allemagne. Et au final, bon, l'enseignement de l'allemand réussit aussi à produire des personnes qui vont partir et qui vont découvrir l'Allemagne par la suite. Exactement. Et puis ce qui est assez drôle, c'est que voilà, moi, au début, on doit apprendre les verbes, les verbes forts, ou vraiment c'est que de la grammaire, mais il y a d'autres profs justement qui essaient de nous faire apprendre autrement et qui essaient de nous intéresser à des sujets. Et ça a marché. Enfin, moi, c'est pour ça que justement, ensuite, j'avais vraiment un lien proche avec l'allemand. Et en plus, ça, j'ai eu la chance, j'ai fait plusieurs séjours linguistiques de 1 ou 2 semaines, par exemple. Donc, j'ai commencé mes séjours linguistiques, c'était à Heidelberg. Ah d'accord, très belle Vraiment ville. fascinant parce qu'à Heidelberg, c'est une des plus belles villes d'Allemagne, je pense. Oui.
Et voilà, j'ai eu plusieurs séjours linguistiques. Et puis même, au bout d'un moment, j'ai eu la chance, je suis resté tout un été à Stein, donc je pense que c'est en Bavière, si je ne me trompe pas. Et c'était vraiment bien parce que je suis resté un mois justement avec tous ces gens qui voulaient justement apprendre l'allemand. Donc là, c'était quoi? C'était des gens qui venaient de Turquie, qui venaient de Suisse. Et je me suis rendu compte, ah oui, donc en fait, il n'y a pas que l'Allemagne, il y a toute une communauté germanophone qui ont envie d'apprendre l'allemand. Donc c'était vraiment passionnant. Et je me suis dit, bah, c'est un atout de pouvoir parler allemand, tout simplement pour rencontrer plus de personnes. Donc, tu as réussi aussi à créer le contact en passant des étés ou en faisant des échanges linguistiques en fait, avec des Allemands, Exactement. ce qui est important. Et donc, tu es parti très rapidement en fait, après tes études, tu as trouvé très rapidement du travail en Allemagne en fait. C'est ça. Alors, du coup, mes études à Bruxelles, c'était. Donc, j'ai fait des écoles de. J'ai fait une spécialisation relations publiques et communication appliquée. Donc, c'était très pratique et très théorique, mais donc pratique dans le sens où on devait apprendre tous les différents médias. Donc, ça veut dire photo, créer des sites internet. Et très vite, je me suis spécialisé dans tout ce qui était digital. Donc, savoir créer des sites internet, comprendre tout ce qui était le marketing digital, enfin, vraiment tout ce qui est la partie digitale numérique. Et ensuite, directement après mon master, je me suis dit, bon, je parle bien allemand, je me débrouille, mais je n'ai pas encore vécu en Allemagne. Donc, il est peut-être temps de savoir ce que c'est vivre en Allemagne. Et directement, en fait, j'ai vu qu'il y avait plein de programmes franco-allemands, dont ce programme qui s'appelle Volontariat écologique franco-allemand. Et Ah, donc, d'accord, je ne connaissais pas. Tu l'as trouvé comment? alors, au début, tout simplement, service civique. Mais ce n'est pas seulement un service civique français, c'est un service civique franco-allemand. Donc, ça veut dire que c'est une partie de l'OFAGE et une partie du service civique. Ah, Et d'accord. je me suis retrouvé pendant 10 mois à Kaiserslautern. Donc, Mhm. c'est une ville qui est connue parce que c'est près de Ramstein, la base américaine, où il y a beaucoup d'avions. Et du coup, je me suis retrouvé là-bas à travailler 10 mois pour une agence de l'énergie, Energieagentur Rheinland-Pfalz. Et donc, mon but, c'est simplement de faire participer à la promotion des énergies renouvelables. Et donc tu étais dans une petite équipe purement allemande en fait. Et quels ont été les objectifs qu'on t'a fixés? Comment est-ce qu'on t'a formé aussi sur le terrain dans ce nouveau domaine? Alors, moi, j'avais un petit avantage, c'est que je suis assez. Tout ce qu'on m'a appris dans ma formation, c'est vraiment être un couteau suisse, savoir faire un peu de tout. Donc, ça veut dire vraiment la communication appliquée, ou d'un moment, il faut faire du graphisme. Voilà, je suis là pour ça. Il faut faire un peu de relations presse. Enfin, voilà, j'ai les compétences. Et du coup, directement, j'ai été intégré dans le service communication de l'Energia-Agentur. Et en fait, bah voilà, c'était un travail de relation presse, donc faire la revue de presse tous les jours. Et en plus de ça, participer au graphisme. Donc ça veut dire tout ce qui était mise en page, par exemple la communication pour événementielle, ça veut dire les flyers. C'était vraiment un travail de graphisme en même temps. Et en plus de ça, j'ai participé au projet Interreg. Donc c'est les projets vraiment entre les différentes régions européennes. Donc par exemple, là, c'était entre la Rheinland-Pfalz et par exemple Luxembourg ou par exemple Alsace-Lorraine. Et du coup, c'était aider pour, par exemple, relecture tout simplement des différents programmes, par exemple, en D'accord, français. donc il y a eu vraiment un travail de communication intense entre les deux pays sur des projets communs. C'est ça exactement. Et puis moi, ce qui était bien, c'est que l'année Grand Tour, c'était vraiment, je me retrouvais avec des Allemands de partout, du Düsseldorf, de Berlin, qui étaient là. Et en plus de ça, bah, j'apprenais à découvrir tout ce qui était la transition énergétique, enfin voilà, les énergies renouvelables. Donc c'était en 2016, il y a un peu moins de Ça, 5 ans en fait. directement, ouais. Donc voilà, je me suis retrouvé directement à Kaiserslautern après mes études. Donc on était dans la phase où l'Allemagne a commencé vraiment à s'engager vers la transition énergétique. Donc c'est encore un thème qui est très fort en Allemagne, qui l'est aussi en France maintenant, avec un petit peu de décalage. Mais tu étais vraiment très dans le thème, je dirais, le thème du 21e siècle pour l'Allemagne. Je voyais que j'étais sur le site de l'Energieagentur Rheinland-Pfalz. Ils ont un superbe logo en fait avec un E et un soleil qui est inclus dans le E en fait. Ouais. Oui, bah, je sais qu'en tout cas, de chaque Bundesland, il y a une agence de l'énergie et je trouve ça super parce que vraiment, c'est se dire qu'on a un service public qui est là en place simplement pour mieux s'informer sur la transition énergétique, comment on peut faire tout simplement pour intégrer plus d'énergie renouvelable dans nos quotidiens. Donc, je trouve ça super comme programme et pour s'informer. Et c'est là, c'est un service public et je trouve ça super important de s'informer là-dessus pour tout simplement remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables. Donc c'était vraiment pour éduquer le public, je dirais, de la région sur les énergies renouvelables. Donc il fallait produire des supports pour que éducatifs, hein, pour que le public puisse comprendre un petit peu dans quel sens on va avec les énergies renouvelables.
Ouais, exactement. Et en fait, c'est ça qui est la plupart du temps, c'est comme ça dans mon travail, c'est on se retrouve beaucoup à vulgariser un peu le contenu parce que tout simplement, bah, moi, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas dans mon quotidien, par exemple, pour le logiciel pour lequel je travaille, je ne suis pas informaticien. Il faut qu'on vulgarise un peu vraiment et qu'on sache tout simplement mieux diffuser les informations. C'est ça qui est intéressant. Alors par la suite, en fait, c'est intéressant parce que tu restais toujours avec ton profil, je dirais, franco-allemand, et tu as trouvé une nouvelle opportunité en Espagne, et à Barcelone, je crois. Exactement, oui. Donc, en fait, directement, donc j'ai fait mes 10 mois à Kaiserslautern. J'avais envie un peu de changer, de voir autre chose. Et tout simplement, après, j'ai vu que j'ai été contacté parce que, donc, du coup, mon profil franco-allemand, non, surtout le fait que je parlais allemand, était intéressant pour une entreprise en Espagne. Et donc, du coup, en fait, ils m'ont contacté pour faire un remplacement parce qu'il y a quelqu'un qui était enceinte et qui allait bientôt avoir un enfant. Donc, du coup, j'ai remplacé comment dire ça, j'ai remplacé quelqu'un qui était responsable éditorial pour le marché allemand. Et donc, du coup, j'ai travaillé pour une marketplace de vin, de bière et de spiritueux. Ah oui. Du coup, je me suis retrouvé à être content editor, German content editor. Et donc, du coup, à écrire des articles, par exemple, sur tout ce qui est lié, par exemple, au vin allemand ou tout ce qui peut être attrayant pour les Allemands pour acheter du vin espagnol, par exemple. D'accord. Donc là, tu as vraiment fait du blogging, copywriting, e-marketing, en fait, dédié au public allemand. Exactement, c'était tout ce qui est lié au référencement, plus de ça. Donc oui, c'était vraiment de la rédaction, du content marketing, comme on dit. Ouais, c'est vraiment ça. Tu avais des connaissances dans le vin espagnol en particulier, ou et tu t'es formé sur place, j'imagine? Alors le vin allemand, j'avais de la chance parce que mon expérience à Kaiserslautern, bah, c'est Ouais. parfait, c'est la région pour le bon vin. Et après, bah, du coup, c'était bien parce que dans mon entreprise, c'est appelé Uvinum. Et bah, en fait, j'avais la chance d'avoir on appelle ça des catas en espagnol, donc des dégustations de vin. Ah oui, sympa. Donc, une fois tous les 2 semaines, on avait des petites dégustations. Bien sûr, c'était vraiment de la dégustation. Et puis bah, Sous après, j'ai l'équipe. appris à mieux connaître le vin espagnol et à en parler un peu plus et à écrire des articles dessus. Ouais. Mm. Donc c'était une parenthèse, je dirais, allemande en Espagne. Et puis ensuite, tu as essayé de revenir en Allemagne, donc ce que tu souhaitais dès le début. Hein. Oui, c'est ça. En fait, du coup, j'ai eu cette expérience en Espagne. J'avais trouvé un autre job en CDI et c'était toujours dû au fait que je parlais allemand. C'était un avantage. Je me suis dit, bon, je sais que je vais pas faire toute ma vie en Espagne. Il s'est passé plein de choses en Espagne, à Barcelone surtout. Et au bout d'un Mhm. moment, je voulais rentrer un peu. Je me suis dit, bon, il faut quand même Enfin, il y a une ville qui m'intéresse vraiment, qui s'appelle Berlin. J'ai déjà été plusieurs fois. Bon, il est peut-être temps que je sache ce que c'est savoir vivre à Berlin. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu une opportunité d'ouvrir le marché germanophone pour un logiciel français qui m'a dit, voilà, on propose une mission à Berlin. Ouais, c'était super pour moi. C'était super Alors, pour moi. comment tu as trouvé cette mission justement à Berlin? Tu es passé par quel site, par quel réseau éventuellement pour, Alors, moi, je regardais quand même parce que je me suis dit, je voulais faire un VIE. Je voulais Mhm. faire un VIE. Je me suis dit, c'est quand même une sacrée chance de pouvoir travailler facilement à l'étranger. Donc, je me suis dit, pour moi, de toute façon, un VIE, c'est envisageable. Donc, après mon CDI en Espagne, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, je pense que j'aimerais bien enchaîner avec un VIE, surtout en Allemagne. Je sais qu'il y a des opportunités. Et du coup, j'ai vu cette offre-là. Et tout simplement, bah, j'ai pris contact avec le CEO de nos CRM, donc Sony Paris, et on a échangé ensemble via LinkedIn. Et puis après, bah, il y a eu tout ce process-là. Et au bout de même pas 3 semaines, voilà, on était d'accord. Le process s'est bien passé. Et du coup, bah, voilà, j'ai été pris dans l'équipe tout simplement pour ouvrir le marché germanophone de nos CRM. Donc il y avait déjà une petite équipe sur place en fait qui la filiale elle avait été créée à Berlin. J'imagine dans un environnement très très dynamique qui permet aussi de propulser une entreprise. Alors, pas du tout. Non, Pas du c'était tout. le premier en fait. C'est ça, en fait, ça qui était drôle, c'est que donc en fait, j'avais refusé un autre VIE qui venait d'une entreprise du CAC 40. Ouais, J'ai comparé, je me suis dit, ouais, attends, là, j'ai la chance de pouvoir ouvrir un marché de A à Z, ouais. de propulser nos CRM sur le marché germanophone. Et je me suis dit, bon, bah, je vais prendre cette opportunité-là et pas l'autre, parce que je me suis dit, il y avait beaucoup plus de liberté. Donc, vraiment, un country manager, ça veut dire qu'il peut vraiment implémenter comme il souhaite nos CRM sur le marché germanophone. Et nos CRM, en fait, c'est une entreprise qui est vraiment remote complètement. Donc, on travaille tous, on est vraiment détachés. Et en fait, il y a un country manager pour chaque langue. Et donc là, le deal, c'était très simple. Enfin, le deal qui est toujours maintenant, hein, parce que je travaille toujours pour nos CRM, c'est simplement d'implémenter vraiment nos CRM pour le marché germanophone depuis Berlin. Et puis en plus de ça, vu qu'on a un logiciel et qu'on fait tout en ligne, je m'occupe aussi des différents clients, par exemple des potentiels clients en Autriche et en Suisse.
Alors pourquoi Berlin en particulier? Ça aurait pu être Munich, peut-être Cologne, Düsseldorf, Hambourg. Est-ce que c'était parce qu'il y a des particularités de clientèle, peut-être plus de clientèle à Berlin, ou alors c'était le côté vibe en fait de Berlin qui vous attirait dans la création de la société à Berlin? Alors, bah déjà, c'était déjà à la base, c'était décidé Berlin, enfin voilà. Mais ensuite, après, avec du recul, de ce que je constate, c'est que beaucoup, quand on veut commencer à créer, à se faire connaître en Allemagne ou tout ce qui est startup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un écosystème vraiment bien à Berlin qui est bien installé pour cela. Mhm. Et en plus de ça, c'est que nous, on a pas mal déjà de partenaires avec les différents marchés qui sont Ah, aussi à d'accord. Berlin. Mhm. Donc voilà, tout ce qui était rencontre, aussi bien startup ou vraiment se faire connaître, c'était bien pour Berlin. Et puis bah moi, j'allais pas dire non parce que ça me plaît vraiment le mode de vie berlinois. Est-ce que tu participes à des événements start-up en fait à Berlin justement pour réseauter un petit peu et puis découvrir l'environnement start-up et écosphère à Berlin? Oui, donc il y en a vraiment plein. Il y en a plein à Berlin. Et mon petit conseil, c'est déjà bah, télécharger Meetup ou regarder sur Eventbrite les différents événements. Il y en a plein qu'on peut participer gratuitement. Il y a plein de petites séances de pitch, par exemple, d'élévateur pitch pour présenter son entreprise, sa startup. Il y a vraiment plein de choses. Et parfois, c'est aussi bien en anglais, en français, en allemand, en espagnol. Il y a vraiment le monde des startups qui se réunit parfois à Berlin. Parce qu'il y a aussi pas mal de startups françaises qui sont installées à Berlin. Et puis il y a aussi il me semble, un espace réservé justement aux startups françaises à Berlin aussi. Donc ça permet aussi de garder un lien un petit peu avec l'environnement entrepreneurial des Français. Oui, tout à fait. Il y a la French Tech, si je me souviens bien. Ouais. Et donc voilà, il y a déjà un petit écosystème. Et moi, de toute façon, il faut partir de l'idée que de toute façon, on a un quartier libre simplement pour implémenter une nouvelle entreprise sur le marché germanophone. Il faut rencontrer des gens. Et Berlin, c'est vraiment pratique. On peut prendre contact facilement avec des gens, boire un café avec eux, échanger, et puis ensuite simplement élaborer différents partenariats ensemble. Donc, par exemple, ça peut être des co-webinaires, ça peut être simplement voilà, écrire un article sur nos deux solutions respectives. Donc voilà, il y a vraiment, en tout cas à Berlin, il y a vraiment cette possibilité de rencontrer ces différentes personnes. Et tu as, aussi fait connaissance d'autres personnes dans d'autres startups avec lesquelles tu disais que tu as eu des projets communs aussi où vous avez partagé un petit peu vos solutions pour vous développer. Oui, c'est ça. En fait, c'est que moi, en fait, le but, c'est que moi, tout simplement, je devais rencontrer différentes solutions qui étaient disponibles en allemand. Donc voilà, tout simplement, on se rencontrait, on essaie de voir tout simplement bah, déjà de dire qu'on est tous les deux des solutions en allemand, que tout simplement comment on peut utiliser, parce que nous, en fait, on propose un logiciel qui est possible d'intégrer à d'autres logiciels pour travailler avec les deux logiciels ensemble directement depuis nos CRM ou l'autre. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, il y a un logiciel de téléphonie donc, qui s'appelle Aircall, qui est assez connu en France et qui est aussi en Allemagne. Et ben voilà, ça m'est déjà arrivé de rencontrer la personne qui s'occupe du marché germanophone et d'élaborer ensemble qu'est-ce qu'on peut prévoir pour simplement pour qu'il y ait autant de potentiels clients germanophones qui utilisent nos deux solutions ensemble. D'accord, donc tu as vraiment évolué, je dirais, dans ton profil parce que tu es parti, comment dire, du marketing, communication et là, tu es dans le business development en fait. Alors oui, c'est ça qui est extra, c'est avec le job le poste de country manager, pour moi, c'est vraiment, comme je l'ai dit, couteau suisse. Ça veut dire qu'il faut savoir, il faut s'intéresser une partie commerciale. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà apprécier le produit qu'on a et simplement en parler et pour le vendre déjà. Donc, il y a toute une partie commerciale. Et en plus de ça, bah, voilà, il y a la partie web marketing ou marketing du propre au marché germanophone. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment propres au marché germanophone, qu'il n'y a pas forcément dans d'autres pays européens. Donc, il faut vraiment bien savoir la différence en termes de contenu aussi et en termes de, par exemple, de qu'est-ce qui intéresse les utilisateurs germanophones. Et en plus de ça, bah voilà, c'est que quand on a des clients, eh ben moi, je garde toujours le contact. Je suis vraiment content d'avoir des contacts avec des clients qui aiment bien me donner leur retour. Et puis, tout simplement, on s'organise quelques réunions ensemble pour voir l'évolution de leur compte. Donc, un travail aussi de account manager. Donc là, ça fait 2 ans presque que tu es à Berlin. Tu as eu le temps un petit peu de découvrir l'environnement de Berlin au niveau un petit peu plus personnel et puis de te faire une idée de la ville. Ouais, bah oui, du coup, alors moi, j'ai toujours été un peu. Au début, à chaque fois, j'allais à Berlin avec des amis. Je voyais tout le. Tout Touriste le jet en fait, quand il y ouais. a encore des jets qui partaient de Paris. Oui, non, mais c'était pour des longs week-ends. Mais là, au bout d'un moment, je me suis dit, ah oui, quand même, Berlin, c'est une ville où il faut y vivre pour bien la connaître. Et là, depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant,
Je la connais beaucoup mieux. J'ai déjà déménagé. Au début, j'habitais à Charlottenbourg. Maintenant, j'habite à Friedrichshain. Et D'accord. c'est vraiment extra. Et c'est vraiment une ville où ça fait partie de ces villes-là où vraiment tu as le monde qui se réunit. Et c'est extra. Enfin, je rencontre plein de gens. Moi, parfois, je parle autant espagnol, autant français, autant anglais qu'allemand. Et c'est une grande ville avec une grande diversité. L'aspect multiculti, en fait, c'est renforcé. Il y a vraiment un aspect interculturel qui s'est renforcé à Berlin. Des fois, quand j'y vais, je m'étonne de voir à quel point les gens parlent anglais dans la rue. Ça commence à arriver à Cologne, mais on n'en est pas encore à ce point-là. Oui. C'est impressionnant, Berlin. Bah, c'est ça qui. Alors, moi, je comprends tout à fait que quand on va dans un pays, il faut savoir parler la langue, mais parfois, bah, voilà, il y a des gens, imaginons, ils sont là que pour un an ou 2 ans, ou c'est une ville de passage parfois, enfin, soyons honnêtes. Et bah, ce qui est bien avec Berlin, c'est qu'on ne ressent pas forcément la pression. Tu dois parler allemand. C'est vraiment, non, non, tu sais que tu peux prendre le temps de la parler, personne ne va te reprocher de simplement de ne pas parler allemand. Donc, tu as vraiment ce choix-là. Moi, j'ai une chance assez unique, c'est que justement, je suis en contact permanent avec des potentiels clients et des clients germanophones. Mais parfois, il suffit de simplement, si on veut, à Berlin, il est possible de ne parler que anglais. Oui, c'est souvent ce qu'on voit que des profils français qui trouvent un travail sans trop de problèmes en anglais, même sans avoir vraiment à parler allemand. Oui, exactement. Mais donc voilà, moi je trouve que parfois, je me mets à la place de quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine, qui s'occupe que d'un marché qui n'est pas du tout le marché germanophone. Bah, il faut trouver le temps de prendre des cours d'allemand, il faut trouver des techniques à son rythme. Donc voilà, ce que j'aime bien avec Berlin, c'est qu'on peut apprendre l'allemand, il y a pas de forcing et ça vient petit à petit. C'est ça qui est vraiment agréable avec cette ville. Tu te vois à long terme continuer à vivre en Allemagne, peut-être développer la société un petit peu plus en avant où tu es, et peut-être aussi rester plus longtemps en Allemagne. Alors, moi, déjà d'une, le fait de parler allemand, c'est une chose que je veux garder. C'est une chose que je vais garder à chaque fois. Pour l'instant, les choses se passent très bien pour mon entreprise. On va voir pour la suite si on reste à Berlin ou ailleurs. Mais en tout cas, j'aurai toujours un lien proche avec les pays germanophones et surtout l'Allemagne. Et voilà, je veux dire aussi bien si je rentre en Belgique ou en France, je sais que je serai toujours proche de l'Allemagne. D'accord. En tout cas, c'est une très belle expérience que celle que tu as réalisée, que tu es en train de réaliser. Et ça nous montre vraiment les possibilités qu'ont des profils comme les tiens de se développer en Allemagne. Ouais. Bah oui, en tout cas, il faut vraiment se rendre compte qu'on a la chance d'avoir un échange franco-allemand et il y a un tas de projets qui sont possibles auxquels on peut participer. Et Mhm. faut vraiment voir, il y a plein de choses qui sont disponibles. Et enfin, je veux dire, on regarde juste l'exemple de Arte. Enfin voilà, c'est dingue, c'est quand même un échange franco-allemand. Il faut se dire qu'il y a plein de choses comme ça où, justement auxquelles on peut participer et il faut foncer quoi. En tout cas, je te souhaite encore un bon développement, Grégoire. Merci de nous avoir part de ton expérience à Berlin dans le domaine marketing digital. Enfin, c'est une belle expérience. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tous à bientôt. Merci, Grégoire. Oui, au revoir.